C'est dur quand même. Ok, avant de commencer, retournons déjà un peu en arrière. Il y a 4 ans maintenant, je décidais de reprendre le sport avec l'activité la plus originale, la course à pied. Let's go. Et j'y ai vite pris goût, du coup je me suis inscrit à mon premier 10 km, à mon premier semi-marathon, et j'ai commencé à vouloir faire un peu de dénivelé autour de chez moi, avant de m'inscrire à quelques trails en pleine nature, le plaisir est total, puis j'ai acheté un vélo. Alors oui, tu vas me dire, aucun rapport Pierre. Et je te répondrai, peu importe Dimitri, laisse-moi vivre la vida loca. Durant les mois qui suivirent, je me suis bien fait kiffer, c'est devenu carrément mon sport préféré. Et puis une petite idée a commencé à me trotter en tête. Je me suis dit, je fais du vélo, de la course à pied, en fait il me manque une seule chose, c'est m'inscrire à la piscine pour apprendre à faire du crawl, apprendre à enlever une combi néoprène en moins de 8 heures. C'est beaucoup trop long là. M'entraîner un peu aussi à la nage en eau libre. Il va pas vite, hein. On sent que c'est pas facile. Et je pourrais enfin m'inscrire à un sport qui me fait de l'œil depuis un bon moment, le triathlon. C'est la fin. Ça y est, c'est le jour J. C'est donc ici que tout va se passer, au lac de Chalain, dans le Jura. Et si j'ai choisi cet endroit, c'est précisément parce que j'y ai grandi. Ça fait plaisir, j'ai l'impression de faire ça un peu à la maison. Pour un premier triathlon, c'est quand même sympa. Et en plus, je sais qu'il va y avoir de la famille, des amis. Et ça a pas de prix en vrai, c'est trop bien. J'arrive avec 2 heures d'avance, le temps de manger, de me préparer. Petit à petit, ça commence à se remplir, le parc à vélo commence à se remplir, il y a de plus en plus de monde, l'ambiance commence à monter. Petit à petit, le stress aussi commence à monter. Il est déjà l'heure d'aller se placer sur la ligne de départ, en combinaison, et c'est parti, hein, tout simplement. Donc là, je me retrouve pieds nus, les 2 pieds dans le sable, avec 400 personnes autour de moi sur un bout de plage. Je sais pas du tout à quoi m'attendre pour cette partie natation. Le seul truc dont je suis à peu près certain, c'est que 400 personnes qui plongent dans l'eau en même temps, ça peut être que le bordel en fait. Donc je me trempe 2 minutes dans l'eau, histoire de sentir la température. Je reviens sur la plage me placer un peu au milieu du tas. Je fais un petit trou dans le sable, j'y dépose gentiment mon cerveau. Voilà, j'en aurais pas besoin pour cette épreuve. Et le départ est lancé. Alors le départ de la natation, c'est vraiment particulier. C'est un mélange d'excitation, de peur, d'adrénaline. On comprend pas trop ce qui se passe. J'avais bien raison, hein, 400 personnes qui se mettent à nager en même temps. C'est un bordel pas possible. Il y a des gens qui me passent par-dessus pendant que moi-même je passe par-dessus d'autres gens. Il y a quelqu'un qui me met un grand coup de pied dans le pouce pendant que je suis en crawl. Du coup ça me foudroie, je suis obligé de m'arrêter. Puis je reprends. C'est un peu compliqué de se faire sa place et de savoir où on est aussi dans cette masse de gens. Donc juste, je me pose pas de questions et je suis le mouvement. Donc la partie natation, en fait, il y a 3 bouées et on fait un triangle 2 fois. C'est 2 fois 750 mètres. Donc là, j'arrive enfin à la fin de la première boucle. Je sors de l'eau, je regarde un peu derrière moi, en fait j'avais aucune idée de là où je me trouvais par rapport aux autres, donc de voir que je suis pas dans les derniers, ça me fait plaisir, ça me rebooste un coup. Donc je repars pour un deuxième tour un peu plus tranquille cette fois-ci, parce qu'il y a moins de monde au mètre carré, et j'essaie de garder ma direction bien comme il faut, pour pas faire de zigzag. Je passe une bouée, une deuxième bouée, et petit à petit je vois la plage qui se rapproche, je sors enfin sur la plage, et à ce moment-là je le sais pas encore, mais j'ai perdu 50 places en natation. Je me suis beaucoup fait doubler, surtout sur la première boucle, mais je suis trop content, j'ai fait 5 minutes de moins que le temps que je m'étais fixé à la base. Je commence à courir pour aller choper mon vélo sur la zone de transition tout en enlevant la combi néoprène. Première fois que je fais ce truc-là en conditions réelles, mais ça se passe plutôt bien. Donc là, j'arrive au niveau de ma zone de transition. J'essaie de mettre le moins de temps possible, mais j'essaie surtout de rien oublier. Parce qu'une fois que je suis sur le vélo, je ne peux pas revenir chercher des affaires que j'aurais oubliées. Je prends 3 ou 4 minutes sur cette zone de transition. Et enfin, j'enfourche le vélo et je commence à mettre beaucoup de pédales pour commencer à rattraper les personnes qui m'ont doublé pendant la natation quand même. Il faut que je leur montre de quoi je suis capable en vélo. Allez, let's go le vélo. La nage en moins de 35 minutes.
très content pour le coup. Je suis encore un peu mouillé sur la partie vélo, en plus la première portion du parcours est sous les arbres, donc j'ai un petit peu froid, mais je me dis que c'est pas grave, je sais que dans 1 km on va arriver du côté de Doucier, et on va retrouver le soleil, je vais sécher assez rapidement en vérité. Donc on sort de la forêt, on passe par Doucier, on arrive sur une première portion un peu en plat descendant, et on arrive assez rapidement au petit village de Marigny qui se trouve juste à côté du lac de Chalin, et ça va nous emmener en fait sur des petites routes dans la forêt, et franchement je suis du coin mais je redécouvre les paysages, et en vrai c'est magnifique quoi, c'est trop beau. On arrive sur le début du dénivelé positif de ce parcours, et grâce au repérage que j'ai fait 2-3 semaines plus tôt, je sais que cette partie dénivelée elle est plutôt tranquille, elle est plutôt progressive, les pourcentages sont pas trop énervés, donc je sais que je peux quand même garder un bon rythme malgré le fait qu'on commence à être en côte, et qu'ensuite une fois qu'on sera sur le plateau, on va retrouver un profil un peu plus plat et une deuxième partie de parcours qui sera beaucoup plus descendante. Je reviens. Je reviens. Donc sur cette première partie de parcours entre champs et forêt, j'arrive quand même à doubler pas mal de monde, donc c'est cool, ça va me permettre de rattraper le retard que j'ai pu prendre un peu en natation. Le vélo c'est un peu mon point fort dans les 3 sports, il faut que je capitalise un petit peu là-dessus quoi quand même. Et donc petit à petit on arrive sur cette portion plus plate, voire même un peu descendante, et c'est à ce moment-là que je commence à rencontrer des coureurs qui vont un peu plus à mon rythme, qui commencent à faire des grosses relances, même des fois j'ai un peu du mal à les suivre, donc ça me plaît pas mal, je me dis que je vais pouvoir bientôt arriver à trouver un petit groupe pour pouvoir m'économiser un petit peu sur cette deuxième partie du parcours. Et donc on arrive sur la partie du parcours que je préfère. Il y a 3 ou 4 lacs au même endroit. Déjà sur le vélo c'est trop beau, mais à l'eurodrone c'est encore plus fou. Donc une fois qu'on a passé cette partie avec ces lacs somptueux, on bifurque de nouveau vers l'ouest et on va commencer à attaquer la belle descente, la belle portion descendante de ce parcours. Et c'est dans cette descente que je trouve un groupe dans lequel me caler en fait des gens qui vont à peu près à la même vitesse que moi, donc parfait. C'est vraiment le scénario aux petits oignons, parce que c'est juste après qu'on va retrouver une portion un peu plus plate avec du vent de face au milieu des champs. Je sais que c'est à ce moment-là que ça va être le plus compliqué pour arriver à garder un bon rythme. L'organisation, avant de donner le départ de la course, nous avait prévenu qu'à cet endroit-là, dans cette descente, il y avait pas mal de gravier. La route a été refaite quelques jours seulement avant la course. Et en plus, ces graviers n'étaient pas là quand j'ai fait le parcours de reconnaissance 3 semaines plus tôt. On a tous envie de bombarder dans la descente, mais on est quand même prudent. Et moi, je reste un petit peu en arrière quand même à ce moment-là, parce que voilà, je me dis que s'il y en a 2-3 qui se pètent la gueule devant, j'ai encore le temps de freiner, tu vois. On est à 10 km de l'arrivée à présent sur ce fameux plat descendant avec un vent de face qui fait qu'on sent pas trop le descendant dans plat descendant. On arrive quand même à se passer quelques relais, c'est un peu chaotique, certains cyclistes en voyant ça se tireraient les cheveux. J'arrive quand même à garder un bon rythme à cet endroit-là, à m'économiser, parce qu'il y a encore les 10 km de course à pied derrière, il faut pas l'oublier ça. Quoi qu'il en soit, on arrive rapidement à la dernière descente du parcours, et à cet endroit-là, il ne nous reste plus que les 3 derniers kilomètres. Sur ces derniers kilomètres de vélo, je regarde un coup ma montre, je vois que je suis à 1h15, il me reste à peine 1 minute avant d'arriver, donc je sais que je vais faire moins d'1h20. Je suis trop content. En plus, sur le dernier virage, je vois qu'il y a toute la famille, les amis qui sont sur le côté. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait trop plaisir. Et bon, je passe quand même rapidement à côté d'eux, je pose le pied par terre et je cours une deuxième fois vers la zone de transition pour cette fois enfiler les pompes de course à pied et partir sur les 10 derniers kilomètres. La fatigue commence vraiment à se faire sentir. Jusque-là, tout s'est super bien passé, donc j'ai vraiment envie de continuer à faire de mon mieux, tout donner jusqu'à avoir passé cette ligne d'arrivée, quoi. Sur le départ de la course à pied, j'entends qu'on m'appelle et je regarde et c'est mes grands-parents qui sont venus me voir, je m'y attendais pas du tout, ils m'ont même pas prévenu. Allez Pierre! Ouais!
Donc ça m'a fait trop plaisir de les voir. Ça m'a remis le petit coup de motivation dont j'avais besoin pour ce début de course à pied, quoi. Allez, on est sur la course à pied. C'est dur le début là. Mais ça va, bon rythme. Là, on arrive sur une belle portion, sous les arbres, à l'ombre. Et je découvre quand même que le terrain est un peu accidenté. Il y a des cailloux, des racines. Et je me dis que j'aurais peut-être dû prendre mes pompes de trail, en fait. C'est pas grave, je vais marcher sur les cailloux, les racines avec mes pompes de course à pied. Et ça va très bien se passer. Il y a un petit dénivelé là. Je m'y attendais pas à celui-là. J'avais pas du tout fait attention au fait qu'il y allait avoir un petit peu de dénivelé sur ce parcours. Et en vérité, là, avec la fatigue, le mal de ventre et tout, ce petit dénivelé qui a l'air de rien, eh ben, il me casse en deux. En vrai, il fait vraiment mal à ce moment-là. Putain, c'est dur quand même. Je suis cramé. Clairement. Et j'arrive donc petit à petit de nouveau sur la ligne d'arrivée, mais à ce moment-là, en fait, je suis qu'au 5e kilomètre. Il me reste plus que 5 petits kilomètres avant de pouvoir passer la ligne d'arrivée, donc je suis sur la réserve. Je me dis juste qu'il faut que j'arrive à garder ce rythme-là, à garder cette allure sur la deuxième boucle, et ce sera parfait. Bon là, sur la fin du parcours, sur les derniers kilomètres, clairement, j'ai rien filmé du tout. J'étais concentré pour pas flancher. Je comptais les mettre jusqu'à l'arrivée. Vraiment, je sentais qu'il y avait plus beaucoup d'énergie dans la caisse. Et j'arrive sur les 200 derniers mètres. Et là, je vois au fond toute la famille, les amis qui m'encouragent. Sur les 50-100 derniers mètres, ils se mettent à courir à côté de moi. Et là, au lieu de continuer tout droit comme après le premier tour, je prends à droite jusqu'à la ligne d'arrivée. Résultat, à peine plus de 50 minutes pour la course à pied, donc pile poil ce que je m'étais donné comme objectif, trop bien. Pour un temps total du triathlon qui s'affiche juste ici, 2h47, il me semble. Je suis vraiment trop content. J'ai fait 13 minutes de moins que l'objectif que je m'étais fixé. Trop satisfait de cette course, j'ai eu aucun problème mécanique. J'ai quasiment pas eu de problème physique si on compte pas le mal de ventre au début de la course à pied. J'ai réussi à me faire kiffer sur les 3 sports, surtout sur le vélo, on va pas se mentir. La météo était parfaite, l'ambiance était géniale, que du positif pour ce premier triathlon finalement. Alors si vous êtes dans le même cas que moi et que vous vous apprêtez à faire votre premier triathlon, je peux vous donner un conseil, vous mettez pas la pression. Vous mettez pas un chrono trop ambitieux en tête, c'est déjà assez stressant de devoir gérer la transition entre chaque sport, de devoir enchaîner les 3 sports, de se retrouver avec 400 personnes pour la nage. Surtout, faites-vous plaisir. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon de jamais être déçu et surtout d'avoir envie d'y retourner. Et bien sûr, merci à tous les bénévoles sur cet événement. Si cet événement était si beau, si bien organisé, si agréable, c'est avant tout grâce à eux, grâce au club Triathlons qui organise cet événement. Vous retrouverez leur réseau en description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. La bise!